qui d'avance avons espéré en Christ, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés. Nous avons été scellés du Saint-Esprit. Vous savez ce que c'est être scellé quand on scelle quelque chose? Le Saint-Esprit, il est en nous, il est attaché à nous. Ça a été scellé comme par un sceau. Si on regarde tout ce que l'on est en Christ, tout ce que l'on a reçu, on a reçu toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. On a été élus pour être saints, irréprochables, prédestinés, ses enfants, favorisés, la rédemption, le pardon des péchés. On nous a fait connaître le mystère. Nous sommes devenus héritiers et scellés du Saint-Esprit. Et avec ça, on serait faible. Et avec ça, on serait mélangé. Et avec ça, on serait tiède. Et avec ça, on donnerait juste un peu à Dieu. Non, ça c'est tout ce que Dieu nous a donné. Waouh! Maintenant, si vous tournez un peu plus loin, au chapitre 4 de Éphésiens, vous voyez tout ce que la Bible dit que nous ne devons plus être. Et il y a une liste ici de choses qui nous est parlée et qui nous est dit qu'on ne doit plus être, quoi. C'est fini. Dis à ton voisin, c'est fini. Il y a des choses qui doivent plus exister dans nos vies. Regardez au verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Ça veut dire quoi, païens? C'est les gens qui connaissent pas Dieu. C'est des gens qui sont des personnes merveilleuses, somme toute, mais ils n'ont pas la connaissance de qui Dieu est. Donc ils ont un autre style de vie, une autre pensée, une autre philosophie. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Vous ne devez plus marcher comme les païens. Ok, dis à ton voisin, ne marche plus comme un païen. Il va un peu nous expliquer et il dit qui marchent selon la vanité de leur pensée. Vous savez, la vanité, c'est l'orgueil. Qui marchent selon la vanité de leur pensée. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et aussi de l'endurcissement de leur cœur. Donc toutes ces choses qu'ils ont citées, ça doit plus être dans ta vie. La vanité, l'orgueil, ça doit plus être dans ta vie. L'ignorance, ça doit plus être dans ta vie. L'endurcissement, ça doit plus être dans ta vie. La rébellion, ça doit plus être dans ta vie. Toutes ces choses qui existent dans la vie des païens ne doivent pas être dans ta vie. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à toute espèce de dérèglement et d'impureté, etc. Ce sont des choses qui doivent plus être dans ta vie. Est-ce que je peux avoir un sourire? Et il dit, au verset 20, mais vous, peut-être on peut dire, mais moi, ce n'est pas ainsi que j'ai appris Christ. Est-ce que j'ai appris Christ comme ça? Non. Ce n'est pas ainsi que j'ai appris Christ. Si du moins, vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. On est en train d'arriver à des trucs sérieux là. On prend notre temps ce matin. Donc c'est de lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. L'Esprit de Dieu nous instruit. Quand on devient un enfant de Dieu et que Jésus vient dans notre cœur, la première chose qu'on découvre, c'est l'amour de Dieu. Et ça, c'est fascinant. Mais on s'arrête pas à simplement savoir qu'on est aimé de Dieu. Maintenant, on grandit spirituellement. C'est ainsi que l'Esprit de Dieu vous a appris à quoi? À vous dépouiller du vieil homme qui se corrompt. Qu'est-ce que c'est le vieil homme? C'est le vieux moi, avec mon espèce de caractère râleur, qui résiste, qui est pas content, qui traîne les pieds, qui fait la misère à mon mari, à ma femme, à la maison. À vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Je vais vous dire une chose, vous pouvez pas vivre dans les temps dans lesquels nous sommes, qui sont des temps sérieux et de plus en plus sérieux, qui vont être de plus en plus sérieux, et ne pensez pas que le monde va devenir de plus en plus raisonnable. Par contre, nous devons apprendre à marcher avec Dieu. Et marcher avec Dieu, c'est se dépouiller de notre vieille nature, qui n'est pas renouvelée selon la nature de Dieu. Si tu veux vivre une vie de champion, si tu veux gagner sur ce monde, qui est un monde qui est dans les ténèbres, qui est un monde qui se perd, il faut que tu revêtisses l'homme nouveau. Tu peux pas garder le vieux et le nouveau. Tu choisis. Soit tu vas avec l'ancien et tu es comme le monde, tu n'auras pas de puissance sur cette terre. Soit tu décides de revêtir le nouveau. Et pour revêtir le nouveau, il faut te dépouiller de l'ancien. Il y a de l'orgueil, notre propre volonté. On veut pas se soumettre à certaines choses. La puissance, elle est dans le nouvel homme. On a l'esprit de Jonas. Mais regardez où est-ce qu'il a terminé, Jonas? Au fond d'un navire. Puis après, au fond d'un poisson. Puis après, il a été vomi par un poisson. C'est comme, tu sais, il y a des serpents, ils font leur mue. Il y a des crabes, ils font leur mue. Et
il récupère une nouvelle peau. C'est vraiment une image très puissante. Il laisse derrière le vieux, il laisse derrière l'ancien. Et dans le vieux et dans l'ancien, dans cette vieille peau, il laisse parce qu'il n'y a aucune vie, il n'y a aucune puissance. Elle est vieille, elle est usée, elle sert à rien. Mais ils prennent le nouveau, le neuf. Ils ont de la force après pour faire cette vie spirituelle connectée à Dieu, qui est soumise à Dieu, qui est dans l'humilité, qui est dans l'obéissance, qui est dans l'esprit. C'est par cette vie que tu vas pouvoir vivre dans la fin des temps. C'est par cette vie que tu peux vivre dans le monde dans lequel on est. Marche avec Dieu. Vous savez, quand on dit de marcher avec Dieu, il y a plein de gens, ils comprennent pas trop. Parce qu'ils mélangent leurs propres émotions, leur propre volonté, ce que eux, ils pensent. Et c'est là que quand il est écrit la vanité de leurs propres pensées. Fais attention de ne pas être dans la vanité de tes propres pensées. Parce que nous, nos propres pensées, elles doivent passer au crible de la parole de Dieu. Si ce que tu penses et si ce que tu décides n'est pas validé par la parole de Dieu, franchement, tes pensées, elles vont pas dans la bonne direction. On peut être piégé par nos propres pensées. Parfois, on peut être sûr de certains trucs. Vous avez déjà peut-être roulé quelque part, vous allez dans une direction et vous dites, mais non, mais c'est là le chemin, c'est là le chemin. Je me rappelle, c'est là, je suis sûr, c'est là. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de GPS, ok? C'est là le chemin. Puis en fait, vous étiez complètement à l'ouest. Parce que c'était vraiment pas là, c'était un souvenir, c'était un truc qui était dans vos pensées, mais qui n'était pas la réalité. Parfois, on a nos propres pensées, nos propres idées, nos propres conceptions, et on pense ça, c'est la vérité. Crois que c'est la vérité, mais alors accepte de le faire passer au crible de la parole de Dieu. Parce que si au crible de la parole de Dieu, tes propres pensées et tes propres décisions, et ce que toi tu décides, c'est pas correct avec ce que la Bible dit, t'es en train d'aller dans des chemins de traverse, dans des chemins dans lesquels tu vas te perdre, ou tu vas perdre du temps, ou tu vas te blesser. Tu la comprendo. Marcher avec Dieu, different, c'est différent. Tu fais pas ce que tu veux, parce que tu sais pas toujours ce qui est bon pour toi. Il y a tellement de gens opiniâtres dans l'église, et j'aimerais briser cet esprit d'opiniâtreté là. Je vais te dire, cet esprit d'opiniâtreté ne te bénira pas. Il t'amènera pas dans la prospérité. Il y a pas de gens opiniâtres qui vont dans la bonne direction. Ne sois pas piégé par la vanité de tes propres pensées. Les gens opiniâtres, ils ont le front dur, quoi. Ils sont déterminés dans leurs pensées. C'est ça, j'ai raison, et il n'y a pas d'autre chose, et c'est moi qui pense comme ça, et ce sera comme ça. Les gens opiniâtres ne peuvent pas changer d'avis. Le but n'est pas tellement de faire changer les gens d'avis selon nos propres concepts, c'est simplement que nous n'avons plus d'opiniâtreté. Je n'ai plus d'opiniâtreté. Ma seule opiniâtreté, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu dit c'est bon, alors je sais que c'est bon, mais si la parole de Dieu me dit c'est pas bon, alors je rogne sur ces choses. Alors j'abandonne ces choses. Alors je laisse ces choses. Parce que l'autorité sur ma vie, c'est la parole de Dieu. Pour vivre dans ce monde, eh bien, il faut apprendre à renoncer. Et je veux vous parler de la joie du renoncement. De plus en plus, dans le corps de Christ, les gens, vous savez, ils disent, ouais, faut pas trop donner à Dieu, hein. Donne pas trop ton temps. Fais attention, on se limite. On s'économise un peu. Pas trop donner à Dieu quand même, hein. Je veux dire une chose, la Bible nous dit, quand Jésus, il a parlé dans Luc 9, 23, puis après il l'a dit dans Matthieu 16, 24, il l'a dit aussi dans Marc. Cette même parole, il l'a dit dans les 3 évangiles synoptiques. Il a dit, si quelqu'un veut venir après moi. Jésus n'a jamais contraint personne. Tu n'es pas obligé de le servir. Mais Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi. Alors il dit maintenant qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Tu peux pas suivre Jésus et dire, oh, je ferai à ma façon. Non, il a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il vienne, qu'il me suive. Comme vous le savez, de 14 ans à 18 ans, j'avais l'esprit du monde, j'en ai pas fait trop, alléluia, Dieu m'a gardé, mais ça aurait pu être pire. À 18 ans, Dieu est venu me chercher et j'ai dû me poser des questions importantes et j'ai dû faire des choix. Ces choix, je les ai jamais regrettés, mais ces choix ont été des choix de renoncement. J'ai renoncé à une certaine vie, j'ai renoncé à un style de vie, j'ai renoncé à certains amis qui m'amenaient dans une certaine direction. C'est pas fait du jour au lendemain dans le sens où ça a pris peut-être quelques semaines ou pour certaines choses quelques mois, parce que je connaissais le chemin, la vérité. Ce que je voulais avec ma vie, c'est suivre Jésus. Oui, mais je peux pas suivre Jésus avec mes packages. Je peux pas suivre Jésus en essayant de garder tout, l'ancien et le neuf. Je peux pas suivre Jésus avec un mauvais caractère. J'ai dû renoncer. Il y a des choses sur lesquelles j'ai dû renoncer. Mais vous savez, le renoncement ne m'a pas fait de mal. Vous savez ce que ça m'a fait? Du bien. Je suis entrée dans la vie la plus passionnante, la plus palpitante. Et quand je regarde en arrière sur ces choses que j'ai délaissées, mais même pas un instant je voudrais les reprendre. Le regret, il existe même pas dans ma vie. Parce que je sais ce que j'ai saisi et je sais ce que j'ai abandonné. Le moi, il doit mourir. Et Jésus a dit comme ça dans Jean 12, 25. Il a dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt
et qu'il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qu'est-ce qu'il est écrit? C'est le grain de blé que l'on plante. S'il meurt pas sous la terre, il va jamais porter de fruits. Parce qu'il faut la mort de ce grain de blé dans la terre. Il est étouffé là sous la terre pour qu'il y ait la résurrection. Et qu'est-ce qui se passe? De ce grain de blé sort une tige extraordinaire. Et cette tige, elle pousse. Et elle pousse un épi. Et dans cet épi, il y a quoi? Il y a des centaines de grains de blé. Oui, mais si le grain de blé ne meurt pas, il n'y a rien qui va se passer. Qu'est-ce que ça veut dire par cela? La mort à soi-même vient avant la fécondité spirituelle. Il n'y aura pas de fécondité, il n'y aura pas d'augmentation, il n'y aura pas de multiplication, à moins qu'il y ait la mort d'abord. Et c'est le problème des chrétiens dans notre génération aujourd'hui. Ils veulent vivre pour eux-mêmes, ils veulent faire aussi les trucs qui leur plaisent pour Dieu. Ça marche pas comme ça. Tu peux pas tout garder le package. Il n'y a pas de puissance, il n'y a pas d'onction. Si tu veux servir Dieu, tu dois renoncer à toi-même. Tu dois faire des choix. Et tes choix, tu les assumes. Et Dieu va mettre son onction sur tes choix. Et Dieu va mettre sa bénédiction sur tes choix. Et Dieu va mettre son augmentation sur tes choix. Et Dieu va mettre sa main sur tes choix. Il va mettre sa main sur ta destinée. Il va mettre sa main sur ta famille. Il va mettre sa main sur tes enfants. Il va mettre sa main. Oui, mais ça demande de renoncer à toi-même pour suivre Dieu. Et je vais vous dire une chose, dans la réalité des faits, c'est pas tout le monde qui choisit ce chemin. Mais ça, c'est le chemin de la puissance. C'est le chemin de la bénédiction. C'est le chemin de la vie éternelle. Refuser de mourir à soi-même, c'est accepter de ne jamais porter de fruits spirituels dans sa vie. Tu vas au ciel, qu'est-ce que tu présentes? Vous savez ce que Paul a dit? Philippiens 3:7, il a dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, ces choses que je considérais comme des gains, ces choses que je considérais comme les choses les plus importantes de ma vie, d'être juif, d'être chef spirituel dans le judaïsme, ces choses qui étaient pour moi une gloire, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, pour lequel j'ai renoncé à tout et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Il a dit dans 2 Corinthiens 5:15 à propos de Christ qui est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. J'ai été crucifié avec Christ et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La Bible dit que nous sommes morts avec Christ, mais la Bible dit aussi que nous sommes ressuscités avec Christ. Si tu es en Christ, que tu es né de nouveau, tu as été avec Christ dans le tombeau, tu as été avec Christ sur la croix, tu as été aussi crucifié avec lui, mais tu es aussi ressuscité en nouveauté de vie. Il est le premier-né d'entre les morts. Oui, mais moi je suis le deuxième, toi t'es le troisième, quatrième, cinquième. Nous sommes les premiers-nés d'entre les morts. Nous avons une vie de résurrection. Tu peux pas gagner et tout garder. Il y a des choses que tu dois perdre si tu veux gagner. Tu dois donner à Dieu, tu dois mettre ton genou par terre. C'est comme ça que tu auras la meilleure vie. Donne à Dieu le meilleur. Arrête de lui donner les miettes. Comment est-ce que tu veux que Dieu t'honore si tu ne l'honores pas? Comment est-ce que tu veux que Dieu t'élève si tu ne l'élèves pas? Comment est-ce que tu veux que Dieu te donne le meilleur quand tu lui donnes les miettes, quand tu lui donnes les restes? Toute la semaine t'es à toi, tu fais ton travail, tu fais ton... Le dimanche t'arrives, tranquillement les mains dans les poches, aucune discipline, aucune excellence. Tu ferais pas ça à un roi, à un président, tu ferais pas ça même à ton docteur. Et les gens ils pensent, ouais je veux le meilleur de Dieu dans ma vie, ouais je veux que Dieu il agisse ceci, cela, pas d'excellence. Il y a plein de gens qui savent qu'ils peuvent faire beaucoup mieux, mais qu'ils ne le font pas, parce qu'ils n'ont plus de discipline, parce qu'ils n'ont plus d'excellence, parce qu'ils ont l'esprit du monde qui est entré dans leur cœur, l'esprit de l'antéchrist qui est entré dans leur cœur. Si tu veux faire face à l'esprit d'antéchrist, tu dois être réveillé, Coco. Peut-être que tu es en train de dormir là dans les bras du grand dragon, mais je suis pas en train de plaisanter. Une des réactions à l'esprit de l'antéchrist pour les gens qui ne sont pas forts spirituellement, c'est dodo. Je dis que Dieu vous parle par l'esprit de Dieu. Et il y a quelqu'un qui ferait bien d'écouter cette parole et de la mettre en pratique rapidement dans sa vie. 5 récompenses spirituelles et éternelles que Dieu te donne quand tu marches avec Dieu. C'est pas des récompenses comme celles qu'on peut te donner dans le monde, mais les récompenses de Dieu, ça c'est autre chose, c'est un autre niveau là, hein. Les récompenses de Dieu, waouh, ça remplit ta vie, hein. Matthieu 19:29. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme ou ses enfants, ses terres ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Si dans ta vie il y a des choses que tu dois renoncer, vous savez, il y a des gens pour suivre Christ, ils doivent renoncer à des choses qui sont terribles, mais pour suivre Christ, ils doivent renoncer à ces choses. Mais qu'est-ce que Dieu promet? Dieu dit, il y a des gens qui doivent payer un prix incroyable. Il y a des gens ici, vous venez, vous suivez Christ, c'est pas un problème pour vous. Mais il y en a d'autres, pour suivre Christ, pour aimer Jésus, c'est avoir des personnes
persécution à la maison. C'est avoir le danger que ta communauté soit au courant que tu sois devenu chrétien. Ben, Jésus dit que ceux qui vont renoncer à eux-mêmes, Dieu va s'assurer qu'ils reçoivent le centuple. C'est-à-dire qu'ils reçoivent multiplié par 100 sur cette terre et dans l'avenir. Bénédiction. Deuxièmement, Matthieu 16, verset 25. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Si tu veux être accroché à ta vie, tu vas la perdre. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Si tu dois perdre des choses dans ta vie, Dieu va s'assurer que tu vas retrouver bien mieux et bien au-dessus que ce que tu as perdu. Troisièmement, Jean 12, 26. Si quelqu'un me sert et qu'il me suive là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Et si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Vous savez ce que ça veut dire, le Père l'honorera? Vous savez ce que c'est d'avoir l'honneur du Père? Vous savez ce que c'est que de marcher avec l'honneur du Père? Quand le Père t'honore, quand Dieu, le créateur du ciel et de la terre, il t'honore. Eh, c'est pas l'honneur des hommes, hein. On parle de l'honneur du Père. Les gens, ils te voient, ils savent qu'il y a une grâce sur toi. Les gens, ils te voient, ils savent qu'il y a quelque chose en plus en toi. Dieu ouvre des portes pour toi que toi, dans la vie, tu peux pas ouvrir. Dieu te donne des choses parce qu'il t'honore. Il te donne des choses que toi, selon ton statut, selon ta vie, selon ton capacité, toi, tu peux pas avoir. Le Père t'honore. Quatrièmement, 2 Timothée 2,12. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Régner avec lui sur cette terre. Premièrement, au centuple. Deuxièmement, il retrouvera. Troisièmement, le Père l'honorera. Quatrièmement, il régnera. Et cinquièmement, Romains 8,18. Paul dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Il y a la gloire à venir. Ça, ce sont des bénédictions, mes amis. Tu peux pas payer pour ça. Il n'y a pas de prix pour ça. C'est des bénédictions éternelles et spirituelles que Dieu donne à ceux qui renoncent à eux-mêmes et qui décident de suivre fidèlement et sérieusement Jésus. Le centuple, tu dis oui, mais dans ma vie, il n'y a pas le centuple. Vérifie ce que tu donnes à Dieu. Vérifie comment tu donnes à Dieu. Vérifie avec quel cœur tu donnes à Dieu. Vérifie si tu donnes ton meilleur à Dieu. Vérifie si tu donnes l'excellence à Dieu. Ou est-ce que Dieu, c'est le dernier roue de ton carrosse? Est-ce que Dieu, c'est la dernière roue de ta charrette?